Cette émission vous est offerte avec le soutien de Michel's Corporation. Notre invitée du jour est designer et fondatrice de la marque Kissinuer, une marque de vêtements made in Cameroun connue par ses créations qui allient tradition et modernité. La marque Kissinuer est de plus en plus arborée par de nombreuses personnalités publiques, femmes de médias de plusieurs pays d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun. Comfort Maouvi, la créatrice de cette marque, sera là et nous aborderons avec elle des questions liées à son parcours et à son vécu en tant que femme entrepreneur. La spéciale Chacha Talks Cameroun se poursuit tous les lundis sur Vox Africa. Bienvenue à tous. Bienvenue dans Chacha Talks. Merci beaucoup. À Yaoundé, parce que tu viens de Douala. Oui. Tu as fait un bon voyage? Oui, ça s'est très bien passé, merci. D'accord. Pour te souhaiter la bienvenue, l'équipe a dressé un portrait que nous allons regarder avec les téléspectateurs et nous revenons juste après. D'accord. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette citation de Pierre Corneille sied parfaitement à Comfort Maouvi, la très jeune designer et fondatrice de la marque Kissiworks. À peine 20 ans, elle s'est fait un nom dans l'univers très sélect de la mode. Maintenant à 23 ans, puisqu'elle est née le 15 juillet 2001, elle n'est plus à présenter dans plusieurs pays du continent africain avec sa marque alliant audace et respect des codes traditionnels. Titulaire d'un bachelor en ingénierie logicielle obtenu à l'université de Buea, la talentueuse Comfort Maouvi nourrit depuis toujours une passion innée pour la mode. En 2021, son élan créatif prend forme avec le lancement de sa marque Kissiworks, marquant ainsi ses débuts dans le monde de la haute couture et de l'habillement des personnalités publiques. En 2022, son expertise en tant que conférencière de mode est sollicitée, lui offrant l'opportunité d'organiser son premier défilé national. Une mise en lumière bénéfique pour la suite de l'aventure de Kissiworks. En 2023, la marque Kissiworks est connue au Cameroun, au Gabon et en Côte d'Ivoire, car portée par diverses personnalités publiques et influentes en Afrique francophone. En 2024, la marque a reçu le prix de designer de l'année de l'Institut Toki. De retour sur ce plateau, portrait de Comfort Maouvi dressé par Serge Didier Ngoup que nous remercions. Comfort, j'espère qu'on a été fidèle aux informations. Oui, ça s'est très bien passé. Je pense que tout est OK. D'accord. Merci une fois de plus d'être sur ce plateau dans notre émission. C'est moi qui te remercie, Charles. Alors, Comfort, nous sommes ravis, en tout cas, que tu sois avec nous. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds généralement? Alors, qui est Comfort Maouvi? Je dirais, je suis une actrice dans l'univers de la mode qui, à travers ses créations, essaye de raconter une histoire où les clients s'identifient à leur personnalité à travers nos styles et inspirés de différentes cultures. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'embrasser la mode? Avant d'embrasser la mode, déjà j'ai fait des études scientifiques. Au collège, parce que j'ai fréquenté en anglais, donc au collège I did science et j'ai eu un bac A. Ensuite, l'université, I studied software engineering, I had a bachelor in software engineering. Et c'est au courant de mon parcours scolaire à l'université que je t'ai intéressée à la mode. Exactement. Et comment ça a justement commencé? Comment ça a commencé avec l'histoire avec Kissinuer? L'histoire avec Kissiworks, alors j'ai toujours voulu avoir une marque de vêtements. Même déjà depuis toute petite, ce qui m'intéressait comme film, c'était Le Diable s'habille en Prada, Ugly Betty. Donc quand j'arrive à l'université, je me dis, ah mince, j'ai pas les fonds nécessaires pour commencer une marque, parce que selon moi, je me disais que je dois avoir un capital, je dois faire un branding de malade, je dois avoir un packaging et tout. Donc j'ai mis ça en stand-by et je me concentrais sur mes études. Juillet 2020, je fais ma toute première création qui était pour mon anniversaire. Loin de là, l'idée de créer la marque et tout. C'était vraiment pour mon anniversaire. Je savais que j'allais juste porter et sortir. Mais après, je me suis dit non, j'aime pas la robe.
Je la porte finalement en décembre 2020. Et ce soir-là, tout le monde me dit, Where did you get this dress from? Ouais. Je dis, même le gardien, parce que quand j'allais, si je sors peut-être d'un restaurant pour l'année prochaine, même le gardien, non madame, vous êtes ravissante. Je dis, ça t'a inspiré? Je me dis, ben, si j'avais commencé ma marque, au moins 20 pièces auraient déjà été vendues. Le même soir, je rentre, je fais un logo vite fait et je partage à tout ma liste de contacts, Kissy Wax coming soon. Mais après, je me rends compte que le wax va restreindre la quantité de tissu que je peux utiliser. Donc, en janvier, je transforme en Kissy Wears et c'est de là que tout est parti. Ok, Kissy Wears. Oui. Pourquoi tu as voulu mettre wear à la place de wax? Parce que le wax, tu sais, le wax, c'est le tissu, it's Ankara, c'est le tissu africain, le pan. Oui, le pan. Voilà. Et l'idée n'était pas de faire une marque qui est aussi restricted. D'accord. Donc, j'ai préféré Wears parce que au moins j'ai... Exactement. D'accord. Je te rappelle donc que tu es titulaire d'un bachelor en software engineering et aujourd'hui, tu es plutôt dans la mode. La passion pour la mode est née comment déjà? Et quand est-ce que tu t'es dit, ben, je suis prête à me lancer et je vais me lancer? Ou alors c'est que la mode s'est imposée à toi comme ça? Je dirais que ça s'est fait naturellement parce que, comme je te disais, j'ai vraiment toujours aimé la mode. Pourquoi l'entrepreneuriat, je dirais plutôt parce que mon père m'a appris qu'une femme doit savoir se battre elle-même. Elle doit pouvoir se lever le matin, savoir ce qu'elle va faire de sa vie, savoir comment elle va se nourrir. Et ma mère étant très battante également, je me suis dit, having such parents, I think I have to do something for myself. Tout à fait. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, parce que j'étais en 2e année universitaire, quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit, tu sais quoi, fonce la tête baissée. Advienne qui pourra, ce qui va se passer, va se passer. And that's how everything started. Est-ce qu'en 4 ans seulement, parce que si on va bien chronologiquement parlant, c'est en 2020 ta première tenue, nous sommes en 2024, est-ce que tu avais rêvé d'une telle ascension? Est-ce que tu te serais dit, ma marque serait abordée par les stars de télé, les people? Est-ce que tu as rêvé d'une telle ascension? Ça alors, aussi rapidement, je dirais non. Je ne m'attendais pas à ça. Et je vais reposer ce succès vraiment sur les mains de Dieu parce qu'il m'a vraiment accompagnée durant tout mon parcours. Je me souviens, le personnage n'a jamais été facile parce que j'avais jamais fait de business. Donc, même quand je commençais, je ne savais même pas comment est-ce qu'on manage les clients, comment on parle aux clients, comment le business ça se passe, comment ça tourne. Je ne savais pas que j'allais être comptable, ressources humaines et tout ça en même temps. Oui, tout à fait, quand on est chef d'entreprise. Exactement. Et dis-toi qu'à 19 ans encore, c'est pas du tout facile. Donc, il m'a vraiment aidée. Et en même temps, étant bien entourée, ayant des grandes sœurs qui ont décidé d'accompagner et croire à la vision de Kissy Wears, les choses se sont faites naturellement. Tu parles bien des difficultés, c'était pas si facile. De façon concrète, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confrontée ou quelles sont les difficultés que que tu rencontres dans ton métier chaque jour, au quotidien? Bon, la principale difficulté, je dirais surtout au Cameroun, c'est de trouver des collaborateurs loyaux. Parce que l'idée est de trouver des personnes qui vont embrasser la vision de la marque et vouloir grandir avec. Mais si à côté, vous rencontrez des collaborateurs, ils se rendent compte que s'ils parlent du produit 2 ou 3 fois dans leur entourage et les personnes sont intéressées, ils préfèrent s'approprier l'idée de la marque et les vendre par derrière. Plagiat. De plagiat, exactement. Donc ça dilue en soi l'essence de la marque qui est la créativité, l'innovation et l'authenticité qui vient avec. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, on a pu pallier à ce problème. Donc ça, c'était vraiment dans les débuts. Aujourd'hui, pour une marque croissante, je dirais le sourcing. Le sourcing. OK. Parce que... But in French? Ça, c'est en anglais. Ouais. En français, I'm not sure. Je connais le mot. But you can try. How can I say it? Like, Repeat la again. matière première. OK. Le sourcing. Yeah, resourcing. OK. OK, yeah. Parce que pour une marque grandissante comme Kissy Wears, l'idée est de pouvoir satisfaire le maximum de clients possible. Mais la rareté des matières premières sur les marchés locaux vient un peu déranger parce que si par exemple la tenue que tu portes, je la présente aujourd'hui. Fièrement, oui. Et 2 jours après, parce que la marque,
on n'a pas encore le capital pour dire que, OK, si on prend cet imprimé, on va peut-être prendre tout ce qui est disponible sur le marché. On n'a pas cette capacité aujourd'hui. Donc, si tu vas 2 jours après et ce n'est plus disponible, it's too bad for the brand, you know. Yeah. So that's one of the problems too. Et quoi d'autre? Comment tu fais donc pour pallier à ces problèmes? C'est vrai que tu as parlé du plagiat premièrement, vous avez trouvé la solution, mais comment tu fais? Comment vous vous organisez pour surmonter ces difficultés? Déjà, le premier problème, on a préféré établir des contrats de confidentialité qui, je pense, essayent quand même de remodeler tout le monde à être strict to the laws and abide by the rules and regulations of the brand. Le succès de la marque Kissingware sur le marché camerounais et africain te permet aujourd'hui d'être invité souvent en tant que conférencière. Je t'ai vu souvent invité à des conférences. Et lors des grands événements de mode, tu es également convié aux ventes privées. À Abidjan, par exemple, dernièrement, tu y étais. Et dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Tu as eu en 2022 un trophée de l'Institut Touki comme designer de l'année. Ce parcours, c'est vrai qu'on l'a posé tout à l'heure la question, mais on va la poser autrement encore. En seulement 3 ans, est-ce qu'on va dire comment tu te sens en fait quand tu regardes tout ceci? Quels sont les avantages que toutes ces opportunités ont sur ton activité? En soi, je te dirais que c'est pas la fierté du parcours qui prime, mais surtout la responsabilité qui vient avec. Parce que l'idée est de pouvoir maintenir le cap et de pouvoir servir les clients la même innovation, l'authenticité, la créativité qui a été servie depuis le début et de grandir. Parce qu'on doit s'améliorer au fil du temps. Donc, c'est pas chose facile parce que vu que c'est la créativité, je te promets, il y a des jours, je dors, je me réveille. Tu n'as pas d'inspiration du tout. Tu n'as pas d'inspiration parce que j'allais justement te demander les étapes différentes pour une nouvelle collection, par exemple. Comment ça se passe de l'idée originale jusqu'au produit final? Ça doit te prendre. Comment ça se passe? Je pense que ça dépend de tout un chacun, de chaque designer. Chez Kissingware, par exemple, aujourd'hui, on étend nos collections sur 4 saisons. Parce que, ayant des clients un peu partout dans le monde, l'idée est de pouvoir les satisfaire. Donc, si, par exemple, bientôt on va sortir la collection d'été qui sera mi-juin. On veut des tenues shorts, flowy, qui font passer d'air. Sorry for the English. Donc, par exemple, pour une collection comme celle-là, je vais penser à des mini-robes, à des shorts, à des combi-shorts, ou bien pas de pantalons, ou bien de longues manches, parce qu'il fait très chaud. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des fashion faux pas? Je ne sais pas si l'expression tient ici. C'est-à-dire que tu as conçu ton idée d'une collection et que la matérialisation, c'est pas ça. Un fake, un top, un flop, je vais dire. Est-ce qu'il y a souvent des décalés entre l'idée pensée et Oui, souvent. Parce que c'est pas tout ce qu'on dessine qui est réalisable. C'est ce que je me rends compte de ça au fil du temps. C'est pas tout ce qu'on dessine qui est réalisable. Donc aujourd'hui, ayant ça in the back of my mind, j'essaye de dessiner en sachant que la production va se passer comme ça et tout. Mais fashion faux pas, on va dire que quand on sort une collection, il y a quelques pièces qui se vendent moins que d'autres. Tu vois? Donc, et quand on sent que non, les clients aiment plus ceci, on se concentre sur ça et puis on continue. D'accord. Quelles sont les histoires que tu essaies de raconter à travers les créations à travers tes créations? Et puis c'est vrai que ça peut être une question qui revient. Tu as dit que ce n'est pas tous les jours que tu es inspiré, mais les jours où tu es inspiré, où puisses-tu ton inspiration? Quelles sont les histoires que tu racontes? La première question, qu'est-ce que Kissingware raconte comme histoire? J'aimerais que nos clientes, ou bien avant même nos clientes, j'aimerais fusionner notre héritage culturel à la mode africaine grandissante. Donc, j'aimerais que nos clientes se sentent à l'aise à raconter une histoire qui semblable à leur personnalité à travers nos créations. Qu'elles puissent se sentir à l'aise. Parce que our dresses have an ego.
Tu te vois là? Ouais. Je n'ai même pas besoin de parler. Ça impose It reflects la something, prestance, yes. you know. Yes. And that's what we're trying to represent. Ok. Kissy West is not just a fashion brand, it's a lifestyle. Ok, c'est lifestyle. Quelle est la vision de Kissingwear sur le long terme, les perspectives sur le long terme? Sur le long terme, on aimerait agrandir, élargir notre présence sur les marchés internationaux. Ça, c'est d'un de deux. On aimerait offrir un service de qualité et personnalisé tant en ligne que présentiel dans nos boutiques physiques. D'accord. Comfort, pour mieux comprendre comment ça se passe, Oui. les réalités de Kissingwear, à quoi ressemblent tes journées de travail, nous avons fait une excursion dans tes locaux, à Douala, dans ton entreprise. Nous proposons de regarder ce reportage avec les téléspectateurs et nous revenons juste après. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale. Depuis quelque temps, mon entourage me demande comment je suis passée de ça à ça. Mon secret, Citea. Ce thé noir au goût agréable m'a permis de perdre rapidement 30 kilos en 4 mois. Cette tisane 100% bio est composée d'un mélange de plantes naturelles, gingembre et rhubarbe. Elle élimine la graisse de trop grâce à son effet coupe-faim en 7 à 10 jours. En plus, chez Citea, vous êtes suivi personnellement jusqu'à l'obtention de la perte de poids souhaitée. Alors, vous êtes démoralisé? Vous avez tout essayé avant d'abandonner? Essayez Citea, votre dernier thé minceur. Bonjour Charlène, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bien. Donc ça fait bientôt, non, ça fait 1 an que nous sommes là. Nous sommes même encore en train d'aménager parce que j'aimerais vraiment que l'espace soit très Kissy West Universe, you know. Donc là, on a un petit salon pour recevoir les clientes et on a les ateliers sur place. Donc je vous présente l'équipe. Notre atelier. On a Kenneth, là il est en train de tailler une veste pour une livraison ce week-end. Ici, on a Edwige. Edwige, c'est la haute couture incarnée. Donc là, elle est sur une robe de la nouvelle collection qu'on va sortir la semaine prochaine. Et Tala est en train de faire un tailleur veste pour moi-même. Parce que j'aimerais présenter la tenue, probablement un événement en fin de cette semaine. Donc. Et puis ici, le showroom, where the magic operates. Donc là, on reçoit nos clientes qui sont plutôt satisfaites des rendus et de la qualité du service. Donc on remercie le ciel. Est-ce que je te fais un tour? Ok. Donc ici, on a les boubous, The Rich Auntie Vibes. Tu vois un peu le style. Un best-seller, c'est celui-ci. Ce que tu avais sur le plateau, tu te souviens. On a ça en doré. On est en train de restock en d'autres imprimés. Attends, je te montre. On a des reflets dorés et l'imprimé avec des clés. Or et doré. Or et argenté, je voulais dire.
Et ça vient avec une ceinture et un foulard. Ça marque vraiment la taille and gives the, you know. Donc, de ce côté, on a tous les ensembles. On commence par les ensembles shorts, comme ceci. Attends, je te montre ça. Je vais te montrer. Voilà, exactement. Je vais te montrer une vidéo de comment c'est porté. C'est magnifique. On propose ça en 3 imprimés que tu vois là. On a cet ensemble, celui que tu as aimé, tu te souviens, que tu voulais mettre avec le pantalon. Ouais, c'est celui-ci. J'aurais trop aimé te voir en plus avec. Très bientôt, yeah. Ah, merci Charlène. Donc on a les ensembles. Oui, je pense que la plupart sont déjà sur la page. Ça fait partie des toutes dernières qu'on vient de sortir. Et puis de ce côté sont les kimonos. Vraiment, c'est ça. Quand chaque client découvre, elle vient toujours, c'est pour les kimonos. Non, madame, on a vu ce kimono, soit c'est sur une personnalité ou bien une amie. On arrache toujours chez les mamans. Ou bien, donc voilà. Ici, c'est la réception. On reçoit les clientes. Mais comme tu peux voir, il est vide parce que les agents commerciaux sont sortis pour faire les livraisons et les expéditions. Donc, c'est le week-end qui a beaucoup d'affluence dans le jour. Oui, c'est le week-end. En semaine, elles sont trop occupées entre celles qui finissent à 18h et autres, donc c'est mort. Donc ici, c'est mon petit couloir à moi, mon bureau, où je dessine la plupart du temps. Vous pouvez voir là, c'est une partie de la nouvelle collection qu'on va sortir dans 2 semaines, comme je te disais. So yeah, est-ce que je m'assois? Ah, tu as ta machine dans ton bureau, nice. Oui, ben là c'est... Elle est fonctionnelle ou bien c'est juste... Non, ça c'est juste un élément de déco. C'est pénible de coudre sur ceci, oui. Donc c'est juste pour un élément de déco. You have to know. Oui, ça c'est quand j'avais reçu le Design of the Year. Nice. En tout cas, congratulations pour la job. Thank you. Attends, je te montre. Donc au moins un modèle de la nouvelle collection, comme je te disais. Parce qu'il y a même pas... Let's go! Alors Charlène, comme je te disais, ça c'est une pièce de la nouvelle collection. Et quand il y a des modifications à faire comme sur celle-ci, je préfère toujours les mettre moi-même et expliquer pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi le truc. Et ça fait partie aussi du drawing and processing de la tenue. Merci Charlène d'être passée. Je remercie toute l'équipe de production. Vous avez été très gentils avec moi et surtout très patients. On se dit à très bientôt et j'espère que vous avez beaucoup aimé le passage de Comfort Maovi dans Chacha Talks. Bisous. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Vox Africa et vous regardez Chacha Talks. C'est la spéciale saison Cameroun qui suit son cours. C'est l'occasion pour nous de saluer nos téléspectateurs qui nous regardent à Douala, à Yaoundé, dans l'extrême nord, nord-ouest, à Boya, à Limbé, à Kumba. Merci de rester fidèles et connectés sur nos différents réseaux sociaux. Comfort. Quel est ton regard sur la mode camerounaise? Quelle est l'appréciation que tu fais des créateurs et designers camerounais de plus en plus nombreux aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de designers camerounais et très talentueux qui font des trucs magnifiques, chose à applaudir parce que je me souviens avant, c'était pas ça. Je pense on essaye de mélanger du tradi moderne et ça donne quelque chose de très beau. Donc, shout out to us. Je ne peux qu'applaudir l'initiative et j'espère et je sais qu'on se fera un nom dans la sphère mondiale. D'accord. On va continuer de célébrer les femmes dans cette émission comme nous le faisons, avec une rubrique qui est appelée l'héroïne de la semaine. Donc, chaque jour, nous mettons en avant une femme africaine. Et c'est avec Yvette Simou Bengono, nous regardons l'héroïne de la semaine et nous revenons juste après. Cette semaine, allons à la rencontre de Sefera Kocho, présidente du conseil d'administration de la Fondation Cefis, une organisation qui travaille principalement dans la formation et l'accompagnement des femmes chefs d'entreprise et des femmes entrepreneurs. Titulaire d'un bachelor en administration des affaires et d'un master en études de développement, elle est la pionnière du réseau African Women Leaders Network, initié par ONU Femmes et l'Union africaine, et qui regroupe les femmes les plus influentes du continent africain.
Sephora Kodjo a pourtant commencé sa carrière au ministère ivoirien de la Jeunesse, puis au ministère de la Communication et des Médias, avant de se consacrer à l'accompagnement des femmes. CEFIS s'est ainsi positionné en Afrique de l'Ouest comme l'une des meilleures organisations qui accompagnent les femmes. La jeune ivoirienne est convaincue que les femmes doivent s'imposer par elles-mêmes, chercher à améliorer leurs compétences, leur formation ainsi que leur participation. C'est une héroïne. De retour sur ce plateau, merci à Yvette Simou-Bengono pour cette brillante contribution depuis déjà 3 saisons. Nous la remercions infiniment. Comfort, notre entretien tire bientôt à sa fin. Quel est ton dernier mot? Parce qu'après, il y a un petit quelque chose que tu nous feras. Tu es quand même une styliste, une designer, donc on a notre petite touche de fin. Mais avant, quel est ton dernier mot? Quel est ton vœu le plus cher pour la jeune fille camerounaise, africaine, entrepreneur? Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil ou bien comme souhait à une jeune fille africaine, camerounaise d'abord et africaine ensuite, qui regarde l'émission Chacha Talks sur Vox Africa? Ok. Mon souhait pour la jeune fille camerounaise qui regarde Chacha Talks aujourd'hui, c'est de savoir que le travail paye. Tu peux être dans ta chambre et tu crois que personne ne voit, mais ma chère sœur, crois-le et sache qu'il y a des gens qui te regardent et tu dois persévérer, tu dois continuer. Si aujourd'hui tu essayes, ça ne marche pas, continue encore et encore et encore et tu verras que ton travail portera ses fruits. Merci Comfort d'être passé sur le plateau de Chacha Talks. C'est moi qui te remercie Charlotte. Merci pour cette opportunité de passer à Chacha Talks sur Vox Afrique. Et j'espère qu'on se dit à très bientôt. À très très bientôt. Et avant de se séparer, nous avons pour toi un petit présent de la production Chacha Talks. C'est un petit présent de la production Chacha Talks offert par notre partenaire Belle Sucrète. Tu connais Belle Sucrète d'ailleurs? Bien sûr. On embrasse très fort ta belle bijou depuis les États-Unis. Love you, maman. Merci de soutenir la production et merci d'accompagner les jeunes sœurs depuis le Cameroun. Et je te remercie aussi de m'avoir sublimée. Je suis toute belle, je le sais, je le sens. Merci beaucoup, Comfort. Et bon courage, beaucoup de courage et beaucoup d'inspiration dans ce que tu fais. I know that you gras. Et avec la grâce de Dieu, beaucoup de courage. Merci infiniment. Merci à toi. Et merci à nos téléspectateurs qui ont été des nôtres aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro de la spéciale Chacha Talks Cameroun sur Vox Africa. Je suis Charlène Sinou et n'oubliez pas, je viens de Bangou Carrefour. À bientôt. Ouais.